Pompidou est mort, l'UDR agonise et les races s'entredéchirent. Ce spectacle, pour nous, est tout à fait satisfaisant. La différence fondamentale qui sépare Chaban d'Estaing de Giscard d'Elmas, ce n'est pas la feuille d'impôt, ce n'est pas l'accordéon, ce n'est pas le tennis. C'est tout simplement qu'ils veulent être tous les deux présidents de la République pour mener à peu près la même politique. Quant à Royer, vous l'avez reconnu, c'est le maréchal Pétain qui parle. Alors on nous dit, mais puisque vous êtes d'accord pour balayer toute cette clique, pourquoi ne pas voter pour François Mitterrand dès le premier tour? C'est la seule solution réaliste. Eh bien, nous disons non. Nous n'avons aucune confiance dans François Mitterrand. Nous croyons qu'aujourd'hui, c'est tout le problème de la société capitaliste qui est posé. C'est toute la logique d'un système qui est en cause. D'un système où tout ce qui est produit l'est uniquement en fonction du profit et non pas pour satisfaire les besoins des gens. D'un système, par exemple, où les frais de publicité en France représentent le double du budget de la santé, où l'armée coûte plus cher que l'école, où des milliards ont été gaspillés pour toute une série de scandales comme celui de la Villette. D'un système où, malgré les progrès scientifiques, les conditions de travail et de vie sont de plus en plus pénibles. Une moyenne de 45 heures de travail par semaine, c'est la plus grande d'Europe. Un accident de travail mortel toutes les heures, 700 000 chômeurs, des millions de femmes qui travaillent de 70 à 80 heures par semaine, si l'on compte, et il faut le faire, les tâches domestiques. 800 000 avortements clandestins chaque année du fait d'une loi imbécile. 2 millions de travailleurs immigrés, il est vrai qu'ils ne votent pas, mais 2 millions de travailleurs immigrés surexploités, liés directement au contrôle de la police. Et enfin, 300 000 jeunes soldats qui perdent 1 an de leur existence. Le crâne rasé, la cervelle lavée. Et puis, pour protéger tout cet ordre, qui est leur ordre, 100 000 policiers, des centaines de barbouzes, la CFT dans les usines, des milliers d'écoutes téléphoniques, et leur dernière découverte, l'ordinateur Safari, plus une armée qui prépare la guerre civile. C'est cela la société de profit. C'est cela la société capitaliste. Et ça se brise. Ou bien, on est contraint d'en subir totalement la logique. Alors que dit aujourd'hui François Mitterrand? Aujourd'hui, pas hier, quand il était ministre avec Chaban-Delmas du gouvernement Mendès France. Je lui cède l'antenne. Il déclarait récemment: comment pourrions-nous être contre le profit dans une économie de marché où la France se trouve par sa nature même, par son appartenance au marché commun et par l'ère d'influence américaine? Qu'est-ce que ça veut dire? En bref, 2 choses très simples. Premièrement, je suis avec les Américains et je compte bien y rester. Deuxièmement, pas question pour moi d'attaquer le profit. Et que pense le Parti communiste de cette politique? Il ne dit rien. Il se tait honteusement. Alors réfléchissons un peu. Si demain Mitterrand est élu, ce qui est possible, Chaban et Giscard s'en vont, tant mieux, et c'est pour cela qu'au 2e tour nous appellerons à voter pour Mitterrand. Mais le capitalisme, lui, il reste. Alors certains disent qu'il y aura quand même 9 nationalisations en 5 ans. Mais ces nationalisations ne remettent pas en cause la logique du système capitaliste. Allez demander aux travailleurs de Renault si l'exploitation a cessé à Billancourt. En fait, Mitterrand ne veut pas effrayer les patrons. Il va même plus loin, il annonce qu'il est prêt à indemniser les sociétés nationalisées. Cela veut dire concrètement qu'il pourra donner de l'argent à ITT, le trust qui a organisé le coup d'État au Chili. Si Mitterrand passe, les patrons, eux, restent, et par conséquent nos revendications demeurent. Par exemple, les 1500 francs minimum, que demandaient il y a peu de temps, mais c'était avant les élections, la CGT et la CFDT. Les 200 francs d'augmentation pour tous, pour lesquels se sont battus des dizaines de milliers de travailleurs, comme ceux de la Thomson ou ceux des chantiers de Saint-Nazaire. L'échelle mobile des salaires, pas sur les indices de l'INSEE, mais sur les indices des organisations syndicales. La retraite à 55 ans, la semaine de 35 heures sans diminution de salaire, l'égalité des droits pour les travailleurs français et immigrés, pour les hommes et les femmes, la contraception et l'avortement libre et gratuit pour toutes, y compris pour les mineurs. Parce que si ces revendications immédiates ne sont même pas satisfaites par un gouvernement de gauche, comment peut-on prétendre changer la vie, même un tout petit peu? Nous avertissons François Mitterrand. Nous ne voulons pas d'un gouvernement
Guy Mollet, Willy Brandt ou Wilson. Nous voulons réellement changer la vie. Mais pour cela, il ne peut pas y avoir de trêve avec le patronat. Nous savons d'ailleurs que la bourgeoisie se prépare à une telle expérience et qu'elle peut essayer de faire ce qu'elle a déjà fait en Espagne, en Indonésie, en Grèce et hier au Chili. Or, Mitterrand, pas plus que le président Allende, ne veut s'attaquer un tant soit peu à l'appareil d'État. Il prétend même respecter la Constitution de 1958, qui est quand même une constitution issue d'un coup d'État militaire, celui d'Alger. Il prétend laisser intactes l'armée et la police, créer, éduquer, entraîner contre les travailleurs, jamais contre les patrons. Les travailleurs doivent, dès à présent, prévenir tous les massus, tous les apprentis Pinochet français, que même si Mitterrand veut être aussi complaisant à leur égard que les dirigeants de l'unité populaire au Chili, eux ne marcheront pas, qu'ils ont tiré toutes les leçons de l'expérience chilienne et qu'ils agiront avant qu'il ne soit trop tard. Alors on nous dit, mais vous êtes des gauchistes, des irréalistes, vous voulez tout de suite. Nous disons non. Parfois, les travailleurs sont amenés à faire des compromis. Mais nous disons aux dirigeants de l'Union de la gauche, si aujourd'hui vous sacrifiez les luttes des travailleurs pour gagner quelques voix à droite, si demain vous tendez la main aux officiers réactionnaires pour ne pas effrayer les bourgeois, si vous leur laissez tous les leviers de commande dans les mains, mais alors vous allez désarmer la classe ouvrière et vous allez laisser tout le loisir à la bourgeoisie de s'organiser pour préparer une contre-offensive. Voilà l'ensemble des problèmes que nous allons développer pendant cette campagne. Et si nous aiderons Mitterrand à passer au deuxième tour, il importe dès maintenant de préparer en toute lucidité les prochaines échéances de combat. Parce qu'on ne construit pas le socialisme par surprise, ou alors on surprend la classe ouvrière, mais pas la bourgeoisie.